Et voilà Jésus à l'âge de 30 ans. Il a fait la première période de sa formation avec ses parents. Il leur était soumis. Il grandissait en grâce, en sagesse, devant Dieu, devant les hommes. Il a développé tous les aspects de sa vie physique, de sa vie matérielle, mais surtout de sa vie spirituelle. Il était très interrogatif sur le rôle du spirituel dans sa vie. Il préparait tout en accord avec la volonté de Dieu qu'il avait appris de ses parents. Et ça, je pense que c'est important que l'on puisse le regarder. Le voilà rendu maintenant à 30 ans. Et déjà, de par sa stature, si vous voulez, physique, de par sa capacité de communiquer avec les gens, de par, si vous voulez, tout l'aspect qu'il y avait autour de lui, le rendait charismatique, si vous voulez, auprès des gens. Et les gens étaient heureux de l'écouter. Voilà que Jésus, sans le savoir, de par son expérience, de par la façon dont il vivait, se fait des disciples. Regardons quelques instants dans l'Évangile de l'an 2000, les premiers disciples, et par la suite, je vous reviens. Vous pensez peut-être que pour prêcher, j'ai attendu de commencer ma vie publique. Vous oubliez sans doute qu'un fils de Dieu, un vrai chrétien, doit manifester le royaume de Dieu par toutes ses paroles, tous ses actes et toutes ses attitudes. Encore enfant, en causant avec mes voisins et mes amis d'enfance, je parlais des choses de Dieu, expliquant ce que j'avais compris des enseignements des rabbins sur l'Écriture. Ces enseignements avaient été repris par mes parents à la maison dans de longues conversations. Moi-même, je les avais approfondis par mes méditations personnelles dans la solitude de la nature où j'aimais à me retirer tranquillement pour prier et entrer en contact avec mon Père des cieux. Mes compagnons d'enfance et d'adolescence ne me comprenaient pas toujours. Mes parents, eux, me comprenaient mieux, même si les traditions mosaïques étaient pour eux quelque chose de sacré. Quand j'allais au temple à 12 ans et que tous étaient dans l'admiration de mes questions et de mes réponses, j'avais déjà depuis longtemps médité sur les enseignements de Dieu dans les Écritures. J'avais déjà l'habitude de prier seul avec Dieu dans la solitude et mes parents m'aidaient beaucoup à comprendre les choses de Dieu. Quand je devins adulte, les occasions ne manquaient pas de converser à la synagogue avec les rabbins ainsi qu'avec les disciples juifs qui assistaient régulièrement à leurs prédications. Peu à peu se formait autour de moi un groupe de disciples. Ils partageaient mes opinions religieuses et profitaient de mes enseignements spirituels. C'est ainsi qu'aux noces de Cana, avant de commencer officiellement ma vie publique, je fus invité avec mes disciples ainsi que ma mère. Il y en avait déjà un bon groupe qui écoutait volontiers mes enseignements et mes commentaires sur les Écritures. La prédication du royaume ne doit pas se faire seulement par de longs discours, elle doit se faire par toutes les actions du chrétien. Toutes ses pensées, ses paroles, ses gestes et ses actions doivent être une prédication du royaume, une manifestation de la vie divine dans l'âme. Les relations de bonté et de justice avec ses semblables sont par elles-mêmes une prédication. Celui qui est éclairé par la lumière d'en haut voit les choses sur un niveau plus élevé, sur une autre dimension, comme vous dites quelquefois. Il acquiert un autre niveau de conscience. Alors ses pensées sont plus élevées et les actes qu'il produit sont animés par un esprit supérieur. Les actes, les paroles, les attitudes animées par l'Esprit de Dieu portent la marque divine qui les a inspirés et sont, par là même, une prédication, une manifestation de Dieu et dans son royaume intérieur. C'est là que le sens de ce que je disais plus tard à mes disciples, que votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, vous voyez que les premiers disciples que Jésus a fait, ce n'est pas par son enseignement, c'était par son comportement de tous les jours.
Moi, je connais de mes amis qui me sont chers, mais tout particulièrement un qui est d'un calme, qui est posé, qui est patient, qui écoute. Et pour moi, c'est un exemple juste de rencontrer cette personne-là et de voir comment il est sage face à la vie, comment il est capable de discerner l'importance entre la matière et la vie spirituelle. Toutes ces choses-là, on les vit, peu importe l'âge que l'on a. On aura toujours des compagnons qui seront beaucoup plus sages que d'autres, qui seront davantage curieux de la vie, qui voudront savoir davantage, comparativement à d'autres qui seront étourdis par la matière, qui voudront profiter que de s'amuser, que de jouer. Alors, vers quelle personne allons-nous? Est-ce que nous allons vers ces personnes qui peuvent nous faire comprendre des choses par leur expérience, par leur savoir, ou est-ce que nous allons vers des gens qui vivent très souvent et beaucoup trop souvent dans l'illusion? Personnellement, je peux vous dire que dès le certain âge, je devais avoir à peu près 14-15 ans, j'avais des 4 questions qui me trottaient dans la tête. D'où venaient-elles? Je ne sais pas. Est-ce que c'était mes parents qui m'avaient mentionné ça un jour ou un professeur, peu importe. Mais ces questions-là étaient les suivantes. Qui suis-je? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Et comment cela va-t-il se terminer? Bien, vous savez, là, de l'âge d'à peu près 15 ans à l'âge de 28 ans, j'avais plus ou moins de réponses à ça. Mais un jour, j'ai rencontré un maître, l'abbé Laurent Gagnon, qui a commencé, sans le savoir, lui, que je me posais ces questions-là, à y répondre. Qui suis-je? Je suis une créature de Dieu. Qu'est-ce que je fais ici? Malheureusement, un jour, j'ai chuté. Quelle est ma mission? Ma mission, c'est de retourner à Dieu. Comment cela va-t-il se terminer? Inévitablement avec une fusion avec l'amour. Bien, lui, tranquillement, pas vite, il m'a permis de répondre ça. Et par ses gestes, par ses actions, par son implication dans le milieu social, j'ai pu m'apercevoir que voilà le chemin que je dois suivre. Il m'enseignait aussi comment être disciple ou comment moi je suis devenu disciple. La première chose qu'il m'a dit, viens et vois. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit viens et écoute, non, viens et vois. Et là, j'ai vu comment il agissait, quelle était l'importance qu'il donnait aux gens qui l'entouraient, comment il pouvait écouter, comment il pouvait aider. Et ça, c'était pour moi important. Par la suite, il est passé à la deuxième étape. Il a dit, j'agis, tu m'accompagnes. Et là, il faisait des travaux. Il aidait les autres, mais j'allais l'aider à aider les autres. On a continué de même pendant une certaine période. Par la suite, il m'a dit, c'est à ton tour maintenant. Agis, je te guide. Et moi, j'agissais et lui me permettait de me dire, pense donc à telle façon d'agir plutôt, essaie de développer tel aspect. Et là, je devenais de plus en plus autonome dans mon action pour finalement un jour me dire tout simplement, agis, je te vois. C'est comme ça que les disciples se font. Et on est des exemples pour tous ceux et celles qui nous entourent. Et je pense que ça, c'est important. Faire des disciples, c'est non pas leur enseigner par la parole, mais c'est leur enseigner par nos actes, par notre joie de vivre, par notre bonheur d'appartenir à Dieu. Il y a une foule de choses, oui, que nous devons peut-être mettre de côté, mais c'est tellement payant de pouvoir mettre des choses qui, de toute vie, vont avoir une limite pour les remplacer par des choses qui, de toute éternité, me seront utiles. Alors, oui, important que vous soyez disciples, mais il est aussi important que vous fassiez des disciples de par votre comportement et vos actions. Si vous avez besoin un jour de parole pour l'expliquer, vous saurez dire les mots qu'il faut. À tous et à chacun, soyons des disciples. À la prochaine.